Alors, je suis désolée que vous soyez victime de menaces, d'insultes. Je crois que vous avez déposé plainte, vous l'avez dit tout à l'heure. J'espère vraiment qu'on va retrouver ces auteurs. Nous, ici, au GG, ça nous arrive fréquemment d'être insultés sur les réseaux sociaux pour nos opinions. Et personne n'a à être inquiété ni menacé pour l'expression de ses idées en France. Et donc la beauté de notre pays, c'est justement qu'on ait une démocratie où la pluralité des idées s'exprime. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de vous dire que je suis en total désaccord avec ce que vous dites, tant sur le fond que sur la forme. Je vous connaissais pas, je vous ai découverte sur une chaîne concurrente, notamment pour certains dérapages ou certains buzz, comme on dit aujourd'hui. Vous avez dit cette phrase, vous l'avez répétée, je crois qu'Alain l'a répétée tout à l'heure, l'islam doit se soumettre à la République, à l'humour, à la critique. Je suis d'accord. La République, les religions se soumettent déjà à la République. J'en veux pour preuve, c'est que vous enfoncez des portes ouvertes. Aujourd'hui, les religions ne régissent pas notre société. Vous prenez par exemple, vous avez cité l'exemple de l'héritage dans plusieurs émissions. Aujourd'hui en France, les Françaises de confession musulmane, quand elles héritent pas de la moitié, mais de la totalité de leur part. Pour l'IVG, on entend souvent certains Français qui sont de confession chrétienne, qui sont contre le principe de l'avortement. Pourtant, à aucun moment, ils refusent que d'autres femmes aient le droit à l'avortement. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous dites et ce que votre parole apporte au débat public. Et aujourd'hui, j'ai la sensation qu'elle n'apporte rien. J'ai l'impression que vous êtes une forme de Zemmour, mais on préférera toujours l'original qu'à la copie. Les femmes voilées appartiennent et affichent une idéologie qui est l'idéologie de l'islam radical, qui est une idéologie dont l'aboutissement est le terrorisme. Le voile fait partie du package idéologique qui mène au terrorisme. À aucun moment on parle du niqab ou de la burqa, mais bien du simple voile qui aujourd'hui est autorisé dans la loi. Moi, je pense à Latifa Ibziaten qui était voilée et qui a perdu son fils militaire et qui tué par Mohamed Merah, tué par Mohamed Merah, un terroriste, et qui pour le coup on lui fait un lien. Donc cette femme-là est aussi rattachée directement au terrorisme. Je pense également à la mère d'Ahmed Merabet qui elle a été tuée également pendant la tuerie de Charlie Hebdo, qui est voilée également et qu'on doit considérer aujourd'hui comme une terroriste en sommet. Certaines femmes expliquent que pour elles c'est une soumission vis-à-vis de leur divin. C'est leur choix. Ouais. Moi, ce qui me gêne, c'est le fait de dire que c'est l'idéologie de l'islam radical à travers ce voile. Ce sont ces propos que je condamne. Après, que vous ayez une aversion totale pour le voile, c'est une chose. Les yeux, après qu'on écoute Thibault. Écoutez ce que disent les Iraniennes, par exemple. Mais allez en Iran défendre. Qui elles n'ont pas la même liberté que vous en tant que Française. Nous sommes en France. Vous présentez joliment comme ça sur un Vas-y, qu'on écoute Thibault. Nous avons une chance incroyable, c'est d'être en France. Et cette femme nous renvoie systématiquement à l'étranger. Mais aujourd'hui, la liberté, c'est aussi la liberté de culte et c'est aussi le choix de chacune. Donc aujourd'hui, les islamistes, l'islam politique, ça concerne une poignée d'hommes et on généralise. Mais aujourd'hui, le nombre de musulmanes, de Françaises musulmanes qui ne portent pas le voile, mais c'est l'écrasante majorité. Ouais. Le nombre de femmes musulmanes qui vont à la plage, mais c'est aussi l'écrasante majorité. Moi, ce qui me gêne, c'est ce lien systématique entre islamisme, entre Français de confession musulmane et islamistes. Et terrorisme. Mais bien sûr.